Eh bien salut à tous les gars, c'est Eagle, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars pour vous présenter un build que je trouve complètement pété les gars pour la cascade avec notre bon vieux Sevagot les gars. Un petit build franchement que j'ai pu tester, j'ai pas mal fait de changements dessus et là je pense avoir un peu trouvé le comment dire la phase finale du GOAT, Sevagot si je peux pas mettre, qui voilà est complètement destructeur. Donc je joue avec ici le Furis. Ici le Furis incarnant, hein, bien évidemment, parce que bon, le Furis classique, vous en doutez, bon, c'est un peu rincé quoi. Donc du coup voilà. Du coup je vais vous présenter un peu le but que j'ai fait sur la frame, sur le Furis, c'est un peu tout, même comme sur les Praedos, et aussi les archers que j'ai mis dessus. C'est un peu les seules choses dont vous allez avoir besoin si vous voulez reproduire les builds que je vais vous passer. Voilà. Aussi les gars, je tiens à vous dire, c'est une rediff de la... Donc en gros, si vous voulez voir tous les tests que je fais, tout ça, les gars, je vous mets tout en description. Si aussi vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi, je peux vous présenter d'autres builds en cascade si vous avez passé ma god, avec d'autres armes. Bref, faites-moi savoir si vous voulez savoir. Si je sais pas si vous voulez savoir, mais si vous voulez d'autres choses, comme build ou même sur différents modes de jeu, hein, s'il n'y a pas que la cascade, si vous voulez un peu des entre guillemets secret farm relic, tout ça, un peu les meilleures missions que vous pouvez faire, même si je pense que la plupart d'entre vous sont au courant. Mais voilà, au moins, je serais content de le savoir. Donc, les gars, sans plus attendre, je vais vous présenter du coup le build du coup de la frame et des Furies. Donc c'est parti, on se retrouve sur le jeu maintenant, à de suite. Et donc voilà, nous revoilà. Donc cette fois-ci sur le jeu les gars, ça va être tout ça pour vous présenter le build, au lieu de vous mettre des images par-ci par-là. Donc les gars, on va pas sur plus tarder. On va commencer directement par la frame. Je voulais commencer par la question d'Archot, mais je vais éviter pour bien que vous compreniez comment ça marche. Donc, tout simplement, sur la frame, donc nous allons faire ce build. Donc les gars, c'est important d'aller chercher les 300% pour bien proc le 1, sachant que vous allez avoir la mue qui va augmenter pour bien crit avec votre Furis. Donc restez bien jusqu'à la fin pour bien comprendre comment on va faire, parce qu'on va jouer avec l'augment du Furis qui multiplie les dégâts quand vous avez 40% de chance de crit en moins. Donc c'est pour ça que ce build est très OP les gars, parce qu'en fait les crits que vous donne l'Ambre de Sagot ne s'appliquent pas au Furis en fait. C'est ça qui va le rendre complètement fumé en fait. Donc bref, on continue les gars, pour commencer une présentation courte, je, je parle très vite, désolé. Donc, je suis encore un peu malade. On va jouer directement en court épi les gars, pour le shield gating, avec bouclier catalysant. J'ai fait de nombreux tests avec roulade parade. Putain, je suis désolé, je suis un peu malade. Donc je fais de nombreux tests avec roulade parade. Je aussi fait avec du pillage. Avec aussi équilibrium et tout ça, etc., etc. J'ai fait pas mal de choses. Je me compte que ça c'était vraiment la méthode la plus simple les gars de survivre. Court réplique catalysing shield, ça va être vos seuls modes de défense. Et ça marche très bien les gars. Comme vous allez voir, je vais vous mettre la suite de la vidéo quand t'es 9000 et tout. Vous ne mourrez pas quoi quasiment. Malheureusement vous pouvez mourir toujours un petit pas de bol ou quoi, vous prenez un statut de tranchant ou quoi, bah c'est fini. Comme vous allez voir je pense sur la vidéo, bon je tombe mais c'est pas, vous tombez pas trop de fois quoi. Vous êtes tombé 2, 3, 4 fois, c'est tout, si vous faites pas attention. Donc bref, pour la suite les gars, on joue le monument d'arc propagation, donc propagation sombre, le mode renforcé, qui va se lier avec le 2, si je comprends bien. Non, c'est le... Oui c'est ça, c'est exactement ça. Quand un mec est tué, quand vous posez le 2, en gros ça va se propager aux autres ennemis. Bon, il n'est pas nécessaire si vous voulez jouer que en critique, mais il est très confort en fait en build. Parce qu'en fait, quand vous posez vos graines sur les ennemis, il y a un peu un trop gros pack, vous n'avez pas votre incarnation chargé, vous pouvez pas tout tuer. Vous faites 2 et 1, vous one-shotez toute la salle. En fait, même si tu level 4, même 10k, ça explose, il n'y a aucun débat. Ensuite, colère aveugle. Donc toujours cet aspect de... On veut toujours de la puissance, beaucoup de puissance avec Seragot. Flux accru pour l'énergie. Continuité accrue pour Grendel, tout simplement. Shadow Haze, donc là ça c'est ombre, je sais même plus, Haze je me souviens même plus du nom en français. Ombre rapide ou un truc comme ça, je sais même plus. Bref, c'est aussi pour vos alliés. Donc en fait, ça va augmenter vos chances de critique de 50% par ennemi affecté par Dark Harvest.
Donc, il me semble, c'est lui directement. Dès qu'ils sont affectés par lui, ils vont prendre vous allez avoir des buffs critiques de 50%. Et vous avez un limite de 3 shadows qui augmente à 150% à chaque fois. Donc vous avez 3 ombres qui vont vous donner 50%, ça augmente jusqu'à 150. Ensuite, on va jouer Énergie Nexus. Avant je jouais Équilibrium, mais j'ai changé par Énergie Nexus parce qu'une fois que vous avez votre arcane mieux augmenté, vous passez à 9 de régène d'énergie par seconde. Tout ça grâce à Grendel. Donc voilà. Et ensuite, on va jouer Umbral Intensify et pas Intensité de Précision. Je précise parce que sinon vous n'allez pas profiter de la puissance sur votre 1 en fait. Si vous faites ça, ce sera que sur le 4 et on ne cherche pas spécialement de puissance sur le 4 de Grendel, on s'en fout. Ou même si vous jouez Pillage ou Necros, comment ça s'appelle, Terreur de Necros, c'est largement suffisant. Voilà. Donc, concernant les arcanes, j'ai aussi fait beaucoup de changements. J'ai essayé pas mal de choses. Donc, mon augmented, c'est l'arcane, les gars, elle ne bougera pas. Elle restera toujours. Je ne l'ai jamais enlevé parce que la puissance que ça donne, c'est du bonus 60% en plus quoi sur votre premier sort. Ça vous donne encore plus de critiques, donc c'est très très fort. Il y a celle-ci que j'ai beaucoup changé. J'ai fait, du coup, j'avais la Energize. J'avais essayé avec, alors que je me souviens bien, mais il me semble que j'avais déjà fait aussi avec la Vigor. Sur un habité, voilà, je gagne de la puissance, tout ça, mais j'avais un problème d'énergie. Donc je l'ai retiré. Et c'est là aussi, en plus, en même temps, je faisais mes changements gruliers, mais je voyais que c'était pas très efficace. En fait, c'était un peu trop overkill, on avait vraiment pas besoin. Et du coup, j'ai acté pour précision, vu qu'on va jouer avec le Furis. Je me suis dit, bon, on va prendre précision. Ça sera beaucoup mieux. Sur Headshot, on gagne 300% de game pendant 10 secondes. C'est OP, c'est nickel. Et je remercie aussi Max, du coup, s'il passe par là. C'est grâce à lui aussi, hein, il m'a pas mal aidé sur le build là. C'est lui qui m'a un peu filé aussi des bons petits tuyaux. Donc voilà, les gars, concernant le Sevagot, c'est tout. Le voici. Ça marche très très bien. Encore une fois, si vous n'avez pas les modes accrus, remplacez pas les modes normales. Pas de problème. Ou les modes archontes. C'est c'est pareil. Là, c'est juste tant que vous avez les modes principaux, donc Blind Rage, les modes augmentent, et Catalytic Shield et Core Epi, c'est bon, tout devrait bien marcher. Donc, pour la suite, on va passer sur le Furis, du coup, les gars. Donc, sur le Furis, hop, on va pas voir l'arme principale, ça ne sert à rien, je ne l'ai pas du tout utilisé pendant toute la run, j'aurais même pu l'enlever, je pense que c'est ce que je ferai maintenant, je l'enlèverai. Donc, bref, on n'est pas pour ça. C'est simple, les gars, le Furis. Les augmente, bon le 1 ça change pas, le 2 j'ai pris de la base damage et du multi-shot sur le statut électrique qui monte jusqu'à 40, 80, 120%, exact, ça, jusqu'à 120%, donc c'est très très fort. J'ai aussi testé cette augmente avec le pillage du coup, c'est pas dingue non plus, ça marche pas très très bien. Alors, l'arme est forte, ça va, mais c'est plus, en fait votre overshield, vu que c'est le shield violet, ça ne marche pas avec le shield que vous volez, avec l'overguard qui est complètement différente. Vous la perdez très très vite, mais extrêmement vite. Du coup, vous ne bénéficiez quasiment pas de ça, à moins de prendre aucune balle. Enfin, c'est pas possible, pardon. Donc voilà. Du coup, voilà, j'ai priorisé cette augmente qui est beaucoup plus facile, même qui est quasiment tout le temps activée, qui proc super facilement. Ensuite, ça, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vous l'accuracy. Le reste, c'est juste des munitions et 10% de recharger quand vous faites un headshot. Donc ça marche pas sur la carte, ça marche sur la lame de base. Donc vous avez capté. On va. Moi je joue celle-là. Au pire, ce que vous voulez, celle-là c'est du confort. Et la dernière, les gars, c'est là où c'est un peu plus technique. C'est que moi avant je jouais avec le statut pour vite mettre mes statuts en fait sur le mec, pour les mettre à 10 directement et faire plus de dégâts, etc. Enfin, bref. Statut simple quoi. Et ensuite, j'avais aussi testé celui-là sur tir à la tête, je gagne de la fire rate, c'est-à-dire jusqu'à 10 fois dans plus 50%. Sauf que bon, je me suis dit, ouais, mais avoir de la fire rate, mais si vous avez de la fire rate et pas beaucoup de dégâts, consommez énormément votre Furis, du coup, faut le recharger à chaque fois, ça peut être chiant. Donc du coup, j'ai opté pour l'option, la dernière, la Prelude of Mind, je ne sais même pas le nom en français. Quand je vais critique, enfin quand j'ai 40% de chance
de critique sur l'arme ou moins, ma base de mage augmente, enfin ma base critical de mage est multipliée par 3. Je gagne x3 de multiplier. Donc c'est sur ça qu'on va jouer. Et donc là, c'est là où c'est un peu le moment technique où il faut bien comprendre pourquoi l'arme est complètement pétée, les gars. Vous tapez des dizaines de millions, mais bidon. Vous allez faire en sorte. Alors, bien sûr, on va partir en mode Incarnon. Bien sûr, je vais expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre à ce Incarnon. À la place, on va pas. Je refais ma phrase. On reste toujours en dessous des 40%. Notre but, on ne met aucun mode critique. C'est bien, ça va nous permettre de mettre d'autres modes, du coup. Viser des statuts bien précis, etc., etc. Donc, bref. Donc là, les gars, c'est simple. Je regarde la définition. Du tir multiple. À balle. On joue du dégât crit. Critique damage à fond, les gars. C'est ce qu'on veut. Quand on a un plus x3, on n'hésite pas. Je joue de la favorite du multi-shot encore. Le feu. Et la glace. Non, feu et glace, du coup, ici, avec mon Raven. Pour faire explosion. Donc blast. Donc blast pourquoi? Donc blast, comme vous voyez, ça fait 30% de base damage. Le mec, il explose, il met 10 stacks autour des mecs. Donc en fait, quand vous faites un giga statut de blast, il pète le gars. Si vous allez faire un putain de dégâts genre à 30 millions, le mec va prendre 30% de 30 millions et tout va péter autour de lui. Donc la refonte un peu du statut explosion est très très forte et c'est pour ça que je l'ai pris en blast. Et en magnétique, du coup, pour les shields des tracks, les gars, car on va jouer aussi avec Secondary Fortifier. Donc on va exploser les tracks d'une vitesse, mais même niveau 9000, les gars, vous faites 2 clics, le track c'est mort quoi. Après ça dépend s'il est sous l'ombre de ses vacotes pour le critique. Et voilà. Et directement après, du coup je joue électrique pour faire proc mon fameux augmente de Fury, ce que vous avez vu. Et ensuite je vais jouer avec the shot, donc plus j'ai de statut, plus je fais mal. Tout simplement. Les gars, ce Riven là, vous remplacez par un mode... alors je vous mets... c'est cold. Le 60-60, exactement, c'est celui-là. Vous pouvez le remplacer par celui-là. Ça fera l'affaire, y a pas de souci. Après, le plus 90, pas fan. Parce que dans tous les cas, vous n'avez pas cherché à faire plus de dégâts en glace ou en blast. Vous cherchez surtout à juste avoir l'élément. Le reste, maxer vos critical damage. Et là, les gars, quand on va voir, il y a une stat très intéressante, c'est que notre critical multiplier est à 16.8. Ce qui est colossal hein, pour une arme, c'est même le Torrid n'a même pas ça, c'est complètement craqué. Bref, et là, vous dites, mais oui, mais t'es marrant mon gars, mais tu joues ton Furis là, full dégâts, mais mec, avec ton nombre de Sévagot, tu gagnes 300% de chance de critique, tu vois, donc c'est ridicule. Et ben, en fait, ça peut pas marcher du coup. Bon, en fait, les gars, si ça marche. Si, en fait, l'ombre de Sévagot, quand elle applique sa marque, ça ne, sur votre arme, en fait, ça ne l'ajoute pas. En gros, c'est un critique qui tire à l'arme, qui est pas du tout, qui est pas compris dans le calcul de l'arme. Ce qui fait qu'en fait, les 40% en dessous de crit, bah vu ils sont basés sur l'arme et qu'elle en a 26, le jeu se base sur ça, je pense. Je sais pas exactement comment ça marche, peut-être certains d'entre vous qui seront mieux me l'expliquer. Mais en gros, du coup, ce qui fait qu'en fait, bah, vous tapez des critiques rouges sans avoir de critique chance, enfin, de critique chance de 40, c'est complètement ridicule. Hein. Mais vous tapez des critiques rouges à des chiffres, mais complètement débiles. Mais vraiment, c'est craqué. Mais un truc de fou. De toute façon, je vous mettrai des petits extraits à l'écran pendant que je parle. Là, mais ça dépop d'une puissance, c'est abusé. Donc, voilà, tout simplement. Bah, c'est pour ça que je joue comme ça. Et puis les gars, c'est un peu tout. Je pense qu'on a, déjà, on a fini. Là, c'est bon, il n'y a plus rien de rien à faire. Bon, je rigole, on va quand même continuer pour vous présenter la suite du Will. Parce que bon, s'il y en a qui veulent exactement vous dire exactement comme je l'ai fait, je vais même vous montrer bah, l'école de machin, tout ce que j'utilise. Et voilà, en gros, les gars, avec ça, vous venez, vous tuez bah, toute la map. Tout simplement. Niveau 9000, les gars, vous leur mettez 20 millions, on en parle plus dans la bouche, ça dégage. Des fois, il y en a, vous claquez 50, 60, 100 millions. Bon, bien sûr, des fois, les planètes s'alignent. Les gars, il suffit que vous ayez un poteau comme moi là qui me buffait en plus en rhino. Des fois, qui me buffait en rhino. Les gars, ça devient complètement ridicule. Vous avez 200% de dégâts en plus, vous arrivez, le mec vous le calcinez sur place. C'est une extinction. C'est un carnage, c'est un massacre. Voilà. Non, bref. On va passer à la suite directement, les gars. Le build Praedos, je crois que je vous l'ai déjà présenté. Celui-là.
Puis l'autre acolyte, les gars, tout simple. On va le jouer poison pour maximiser ses dégâts sur l'acolyte, c'est tout. Exposure. Donc exposition de mêlée en français. Hop. Ensuite, pour compagnon, les gars, je vais jouer le Panzer. Pourquoi? Parce qu'il me donne du multi-shot. Tout simplement. Donc, il me donne du multi-shot et du critique grâce à ce mode, tout simplement. Et encore une fois, ce mode n'est pas appliqué sur mon arme. Ce qui fait que mon arme, du coup, les gars, quand je tue, enfin quand j'applique ce statut, enfin excusez-moi, je perds ce mode, en gros, quand ce mode s'applique, quoi, sur ma Warframe et tout, et ben en fait, ça n'augmente pas au-dessus de 40, ce qui fait que, bah en gros, bah, je suis toujours sur le fameux buff où je gagne x3 de dégâts en damage crit. Donc tout se combine, quoi. Tout se combine pour faire en sorte que mon Furis, il abat sa cible. Tout simplement. On arrive, on abat. C'est tout ce qu'on veut. Pas besoin de strip armor. Je vous conseille de jouer avec le Grendel, les mythes de Grendel. Tout simplement pour l'énergie toujours. Et puis pour les dégâts viraux. Dans tous les cas, notre arme à la blast magnétique électrique, on met viral. Les gars, il suffit que vous jouez avec une Sarine, vous avez Koro, un buff de Rhino, on n'en parle plus. C'est terminé. C'est un peu c'était un peu le cas dans ma game. Donc j'étais pas tout le temps sous buff, hein, bien sûr, sinon je vous présenterais pas ça, ce serait pas drôle, sinon ça demanderait d'avoir quelqu'un avec vous tout le temps. Bon, tout le temps sous buff, c'est pas le but. Là, même solo, les gars, vous faites des dégâts complètement ridicules. En bref. Donc, pour le build, c'est un peu tout. Les gars, je vais vous présenter les fragments que j'ai mis dessus. En parallèle. Là, les gars, c'est simple. 4 ability strength, donc 4 puissances de pouvoir. On se casse pas la tête, on met un cast spin pour le confort et on déroule. On déroule nickel. Tout est bon. Tout est bon, ça vient, vous mettez votre 1, vous laissez s'appliquer, vous tirez après, critique obligé, ça dégomme, quoi. Donc voilà. Et du coup les gars, un peu aussi pour l'école de focus, forcément il n'y a pas de secret. On va partir en Madouraï. Je sais pas pourquoi on va s'arrêter, mais c'est parce que j'ai dû changer quelque chose. Donc Madouraï les gars, simple. Et en équipement, assaut éternel. Éradication éternelle, donc assaut éternel, éradication éternelle. On va jouer Magnus Lockdown, donc Magnus Confinement français, Magnus Cloud, Magnus Nuage français, donc pour un Magnus là de 300% de portée sur votre catapulte du néant. Donc le catapulte du néant, c'est le dash en opérateur, donc vous arrivez dans une bulle de la cascade, vous faites un dash, vous pétez toutes les sphères, c'est arrivé. Et Lockdown, pourquoi? C'est juste confort. En tournoi, j'aime bien utiliser transférence, parce que souvent quand je prends des statues de poison ou quoi, c'est un peu chiant. Bon, j'ai un mauvais one shot, mais il y a des sanguins ou quoi, bah vous revenez, vous partez, ça vous gêne, mais là je joue Lockdown pour le stalker, en vrai, l'acolyte dès qu'il spawn, le fracasse, on n'en parle plus, bref. L'amplificateur, 1.4.7. Donc voilà, le 1.4.7, pas besoin de. Le Circus Brass, le Raplac Prisme et le Fad Scaffold. Voilà, c'est celui que je joue. Il marche bien les gars, vous en avez plusieurs, franchement là c'est un peu votre feeling avec l'amplificateur, vous jouez ce que vous voulez. Et puis voilà. Donc voilà, je pense un peu avoir tout dit. Je vous laisse un peu avec le gameplay, je continue de parler un peu, vous dire un peu, voilà, un peu comment jouer, comment un peu mieux exploiter et mieux gérer, on va dire, ces vagottes en cascade, comment bien en tirer profit, quoi. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le gameplay, à tout de suite. Et donc les gars, un peu pour, du coup voilà, pour finaliser un peu avec ça aussi, avec ces vagottes, du coup pour un peu vous expliquer les gars, comment jouer, bah les gars c'est très très simple, si vous comprenez un peu le principe du shield hitting, le fait de mettre des sorts au moment où vous perdez votre bouclier, pour gagner une sorte d'immunité à chaque fois. Donc il va se bloquer à 1,33 secondes grâce au Catalyzing Shield, donc
bouclier catalyseur enfoncé. C'est un peu votre... comment dire, votre seule manière de survivre, quoi, et qui marche très très bien, quoi. C'est énormément utilisé, notamment en cascade, que ce soit avec Sarin. Sarin, c'est avec laquelle c'est le plus souvent utilisé. Vous avez aussi avec du Goss. J'ai déjà vu des Goss, bah voilà. Shilgetting, tout simplement, voilà, vous venez voir encore, on a claqué un million 2 sur le Trax, sans forcer. Bref, donc voilà, donc dès que vous perdez votre shield, les gars, vous mettez votre à pouvoir. Je vous conseille le 2, vu qu'il va vraiment vous donner beaucoup de pouvoir, je crois qu'il va beaucoup de pouvoir, beaucoup de shield, il va vous donner genre 300, un truc comme ça. Donc du coup, ce qui va faire en sorte, plus vous gagnez de shield, plus vous pouvez Shilgetting, mais bon, faut que c'est le cas à 33, dans tous les cas, pas parce que vous mettez, ça marchera. Donc voilà. Et aussi les gars, du coup, forcément, on a énormément de survie grâce à l'overguard qu'on génère sur les Trax et les Eximus. Donc l'overguard qui est quand vous tapez sur un bouclier, vous volez leur overguard. Donc voilà. Et ensuite les gars, tout ce que je peux vous dire, c'est de pas hésiter à spammer son ombre. Vous arrivez sur un groupe d'ennemis, mettez votre ombre, parce qu'en fait, j'ai remarqué une chose, c'est qu'avant je jouais avec allonge, mais avec allonge, ça marche beaucoup moins, parce qu'en fait vous avez moins de portée, du coup des fois l'ombre a un peu du mal à proc et tout, etc. Enfin bref, du coup les gars, n'hésitez pas quand vous arrivez sur un groupe d'ennemis, vous mettez le 1, hop, histoire qu'il se propage bien, et une fois qu'il est affecté par le 1, vous le tuez, il va refaire pop des ombres qui vont attaquer les autres automatiquement. Donc ça marche très bien. Deuxième petit tip, c'est que lorsque par exemple vous balancez une ombre d'un peu loin, ce que vous pouvez faire c'est vous visez. En fait quand vous visez, l'ombre suit votre curseur, et en fait elle va un peu plus vite. Donc en fait, si vous balancez votre ombre et lequel vous suit, vous la lancez, vous maintenez visée tout en avançant. Par exemple, vous faites un dash visé, elle va vous suivre en fait tout le long, et après elle va aller directement sur les ennemis. Et une fois que vous arrivez vers les ennemis, vous arrêtez de viser, elle va faire sa vie. En fait, elle va focus les ennemis. Voilà, regardez, voilà, je suis en train de spammer mon sort. Et du coup, vous voyez, en fait, je ne meurs pas. Vous voyez, je suis perma sous gris là, comme on voit. Et là, hop, je récupère mon regard à 15 000. Et du coup, forcément, je ne pars pas. Donc voilà, au moins là, vous avez un parfait exemple de comment ça marche le signating à l'instant. Mais enfin, bref. Donc voilà un peu aussi pour l'ombre, du coup, qui vous suit quand vous visez. Et aussi, dernière petite chose, du coup, quand vous êtes un peu dans la PLS, il y a vraiment beaucoup d'ennemis qui vous tirent dessus, vous êtes Shilgetting, vous n'avez pas besoin de votre arme à canon pour tout tuer. Les gars, vous faites 2 et 1. Le fait de faire 2 et 1, les gars, je vous mets un extrait là, en haut à droite de l'écran. Ça va nuke, en fait, ça va nuke la map. En fait, c'est en fonction des ennemis. Donc en fait, ça scale aussi. C'est ça qui est fort aussi. Vous arrivez dans une salle, vous n'avez pas votre arme, vous êtes en mode putain, je peux pas les tuer. Ça fait yesh quoi. 2 et 1. Vous faites 2, 1, vous mettez vos graines, les ombres les font exploser, tout le monde se one shot instantanément directement dans la salle. Si c'est un peu une map un peu confinée, vous voyez, vous êtes entre les interzones pour aller dans la cascade, ça va aller one shot direct, j'en parlais plus, vous passez à autre chose. Donc voilà. Et je pense que c'est à peu près tout, les gars. Moi, je pense que sur ce, je peux vous souhaiter une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure où vous regardez. N'hésitez pas à vous abonner les gars si vous avez des petites choses à dire, des petites critiques, tout ça, il n'y a pas de problème, moi je suis ouvert. Vous pouvez tout me mettre dans l'espace commentaire, c'est là pour ça. Même des choses aussi à m'expliquer si j'ai fait des erreurs dans la vidéo. C'est aussi le moment. Vous pouvez voilà, complètement me corriger si vous êtes un mec giga chaud début là, ce serait préférable que tu mettes ça, machin, on peut toujours voilà, en discuter, avec grand plaisir, donc voilà. Et aussi, dernière petite chose les gars, je suis quasiment tous les jours en live. Les gars, sur Twitch, je fais beaucoup de choses, que ce soit de la cascade, des builds, des machins. Voilà, je me diversifie pas sur Warframe, j'aime vraiment tout faire, c'est vraiment un jeu que j'aime bien, donc ça va. Donc voilà. Et c'est à peu près tout. Donc voilà les gars. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, slash soirée. C'était Gueule. Ciao ciao.